Je vais vous présenter cette semaine un nouveau vlog avec donc le résultat comme je vous avais annoncé la dernière fois, l'émaillage et la cuisson des assiettes. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Donc l'idée c'était de vous présenter le résultat. J'ai lancé un four gaz, un premier four pour faire des échantillons. Suite à cela, j'ai pu lancer un deuxième four à gaz avec la série d'assiettes qui était en commun. Voilà le résultat. Donc je suis plutôt contente. Ça correspond à l'émaillage qu'on m'avait demandé. J'ai aussi proposé un stage de 35 heures, comme toujours, comme chaque semaine. Cette fois, c'était sur le moulage en plâtre. Donc l'idée était de préparer une première pièce assez simple, soit un cucurbitacé, soit une pièce à mouler en une partie, ou un moule en polystyrène. Et cette forme simple était à faire à fleur d'eau. Par la suite, j'ai demandé donc à calculer les volumes. Donc on a fait quelques révisions de calcul des volumes de formes simples comme le cylindre, le cube. Et les volumes étant calculés, on a pu peser l'eau et ensuite faire un calcul de poids du plâtre. Les élèves ont également appris plusieurs techniques de moulage en coulant le plâtre liquide après avoir éliminé les bulles d'air ou avec une sorte de crème de plâtre. Donc là, ils ont vraiment réussi à maîtriser la texture du plâtre, la chimie du plâtre, à savoir comment il prenait, à quelle rapidité et à savoir s'il y avait des adjuvants à rajouter pour accélérer la prise chimique ou pour la ralentir. Ils ont préparé des moules beaucoup plus complexes, en plusieurs parties, en 2 parties pour démarrer, pour débuter la formation, en 3 parties, en 4 parties, puis ça a augmenté avec multitude de parties, 12 parties, 18 parties pour certains. Et j'ai préconisé du coup la technique du staff avec des colombins accrochés à la pièce et des petits clous pour pouvoir faire des murets, et ce qui permettait de faire plusieurs parties le même jour. Donc c'était très efficace, on a réussi à terminer tout à temps. Certains ont choisi de faire des moules réfractaires pour des coulées de métal, soit d'étain, soit de bronze. Donc on a pilé des moules déjà cuits qui avaient servi pour le bronze ou pour la pâte de verre, en y ajoutant de la silice et du plâtre molda. Et la semaine s'est finie par une présentation d'un moule en silicone pour répéter une pièce en série, ce qui permettait de faire un moule chaussette, en fait très simple, même s'il avait des contre-dépouilles, et démarrer un travail de répétition à réaffiner bien sûr par la suite en modelage. J'ai présenté également le moule scié et le moule à partir de radio pour le scier et le découper. J'ai également proposé une démonstration de coulage de porcelaine, coulage de barbotine liquide dans un moule qu'on avait préparé, pour qu'ils visualisent mieux comment le plâtre va être utilisé par la suite, s'il a des brides ou pas, pour pouvoir couler. Alors on est très contents puisque cette semaine c'était un vrai challenge de terminer tous ces moules si complexes et du coup on a réussi. Donc
Vraiment des super élèves. J'ai présenté également le film de Dominique Deveau, donc sur COD Plâtre, et sur ma chaîne YouTube, un film qui se nomme La preuve par 9, où Dominique a présenté donc cette sculpture qui a été réalisée en une seule coulée de plâtre, en plusieurs parties, en 9 pièces. La semaine s'est terminée par un petit voyage au centre de détention pour enfin restituer les jeux d'argile, les jeux Ménène, les jeux de serpent, et puis également les triomino pour les femmes. Et donc ce qui a permis de faire regrouper les ateliers hommes et femmes ensemble avec une attestation que je leur ai remise pour cette formation de céramique. Ils étaient très ravis, ça les a vraiment valorisé. Et la restitution donc s'est très bien déroulée. Pour finir la semaine en beauté, après mon petit voyage, les cours du coup du vendredi ont suivi, les cours du soir également, et puis nouveau, je propose des cours une fois par mois le samedi. Donc la prochaine session, ce sera dans 15 jours. Rendez-vous du coup pour ces ateliers mensuels. Une super ambiance à l'atelier. Voilà, je termine par mon bureau pour aller faire quelques petits documents administratifs, enregistrer tous les dossiers de la semaine, faire mes facturations et répondre à mes commandes.